l'épisode 5 du parcours du vendeur. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle exact d'un conseiller en immobilier. Dans cet épisode, je vais vous expliquer tout ce qu'un vendeur doit connaître pour vendre son bien sereinement. Pas de discours commercial, pas de promesses irréalisables, juste de l'expérience, du terrain et de la méthode. Si vous êtes en réflexion ou vous avez peut-être commencé déjà à vendre votre bien, cet épisode est fait pour vous. Quand vous, vendeur, vous pensez à un conseiller immobilier, vous vous imaginez qu'il ouvre les portes, qu'il fait les visites et qu'il prend sa commission. En réalité, ce n'est que 5% du vrai métier d'un agent immobilier. Aujourd'hui, je vais vous montrer que la présence d'un conseiller immobilier à vos côtés est un atout pour vous. On est à l'écoute. On prend au sérieux votre projet, car tous les projets immobiliers sont différents. Si vous êtes un vendeur, vous allez tout comprendre dans cet épisode. Alors, on y va? On commence? C'est parti. L'explication pédagogique. Le rôle d'un conseiller en immobilier est basé sur 3 piliers. Le premier, comprendre le prix du marché. Vous, vendeur, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. Même en faisant des recherches, ce n'est pas facile de tout comprendre. Vous allez vous baser sur le prix de vente de votre voisin, sur le prix de vente d'une autre ville. Mais d'une ville à une autre, ou même d'un petit village à un autre, c'est totalement différent. Un bon conseiller immobilier n'est pas là pour dire un prix au hasard. Il réfléchit, il fait des recherches. Nous avons tous des sites exprès pour faire nos recherches. Savoir le prix exact de l'immobilier actuel. Vous savez que le marché actuel, il peut augmenter, baisser, stagner du jour au lendemain. Aujourd'hui, peut-être différent que demain. Il faut y penser à ça. Votre voisin, c'est vrai, il a vendu son bien il y a plusieurs mois, mais le prix du marché est certainement pas le même qu'aujourd'hui. Un bon conseiller va analyser, va comprendre, va voir le prix local, la demande actuelle. Les acheteurs, il faut penser à eux aussi. Donc, nous sommes des experts en immobilier et en marché. Nous connaissons notre marché local. 2. L'accompagnement de la stratégie. Nous mettons une stratégie en place. Comme je vous le disais plus haut, chaque projet est différent. Donc, la stratégie ne sera pas la même. Vendre un bien, ce n'est pas simplement mettre l'annonce. Il y a les photos. C'est vrai, l'annonce y fait beaucoup. On la tourne d'une certaine façon. On choisit le prix au plus juste, même si souvent, vous vendeurs, vous avez un prix en tête, mais est-ce le vrai prix? Pour ça, un professionnel de l'immobilier peut vous aider. Vous pouvez faire appel ne serait-ce que pour une estimation, adapter une communication, mettre en place une stratégie adéquate. Nous sommes tous des stratagèmes. 3. Gérer l'humain. Et oui, il faut arriver à vous gérer, vous vendeurs. Oui, car ce n'est pas toujours facile. Vous avez déjà votre opinion, votre prix en tête. C'est sûr, vous avez une vie, vous avez des histoires dans ce bien, que ce soit une maison ou un appartement, que ce soit des bons ou des mauvais moments que vous avez passés là-dedans. Nous vous rassurons. Nous vous expliquons la chose. Pourquoi il ne faut pas faire ceci, il vaut mieux aller vers cela. Un bon conseiller vous explique tout
et se met à votre place, même s'il ne peut pas vous remplacer, bien sûr. Mais on essaie de comprendre exactement ce que vous attendez d'un professionnel. On travaille main dans la main et vous n'êtes plus tout seul, plus de stress. Vous dormez mieux. C'est quand même pas mal aussi. Il faut que vous compreniez aussi les acheteurs, car sans acheteurs, votre bien ne se vendra pas. Si le prix est au-dessus du marché, l'acheteur, lui, ne regardera rien du tout, même pas les photos, même si les photos sont super. Et si le prix est trop haut, la négociation va être énorme. Il faut penser à ça aussi, car il y a en général toujours une négociation. Ça arrive qu'il n'y en ait pas si le prix est juste ou un peu plus bas, mais à la limite d'être en dessous du prix du marché. Il ne faut pas non plus mettre votre bien au rabais. Loin de là. Un bon conseiller immobilier, on est bon négociateur, on est médiateur aussi entre vous, vendeurs, et les acheteurs. Un conseiller immobilier ne vend pas des biens, il vend des situations. Méthode concrète. Maintenant, je vais vous donner une méthode simple en 5 étapes. Étape 1, analyser le prix du marché. État du marché, la concurrence. Est-ce qu'il y a beaucoup de biens comme le vôtre sur le quartier, sur la zone où vous êtes? Les points forts, les points faibles de votre bien, bien sûr, pas de celui du voisin. L'objectif est de vous positionner intelligemment. Étape 2, estimation stratégique et non émotionnelle. Vous savez, l'émotion, je vous le disais, vous avez votre émotion, mais l'acheteur, lui, s'en fout de votre émotion. Il veut créer la sienne dans votre bien. Il faut qu'il soit adapté au timing vendeur. Il faut qu'il soit aussi basé sur des données réelles. Un bon prix, c'est égal à plusieurs visites et peut-être même est égal à plusieurs offres. C'est ce que vous attendez. Vous voulez vendre vite, sans rabais, mais vite et bien, c'est pas toujours évident. Étape 3, mise en valeur de votre bien. Les photos. Vous savez, et moi la première, les photos, les acquéreurs regardent ça en premier. Si c'est sombre, s'il y a du bazar, faites place nette. Enlevez tous les bibelots, ouvrez les volets, les rideaux. S'il fait beau, faites rentrer le soleil. Bon, s'il pleut, faites-le un jour où il fait beau. Une annonce optimisée, c'est-à-dire une annonce, vous pouvez mettre le plus de choses possible, mais ne rentrez pas dans le détail. Faites venir l'acquéreur à vous, justement, pour qu'il vous pose des questions. Ah, j'ai vu que vous aviez marqué ça, mais vous pouvez m'en dire plus? Ça fait déjà un premier contact téléphonique. On ne vend pas un bien, on vend une projection de vie. Étape 4, qualification des acheteurs. Vous allez faire venir tout le monde parce que vous allez être appelé, vous allez être content, donc tout le monde va venir, même les promeneurs du dimanche. Moi, et même mes collègues conseillers, nous allons trier. Déjà, dans un premier temps, on va leur demander leur projet, on va leur poser des questions. Et ensuite, surtout, le plus important, avez-vous vu votre banquier ou un courtier? Ils me disent oui, on continue. Ils me disent non, pas encore. Avant de faire une visite, je ne vous ferai pas faire, moi, de visite tant que vous n'aurez pas vu votre banquier. Et si vous voulez, je vous donne mon contact courtier. Comme ça, vous avez deux
opinions, différentes peut-être, ou les mêmes. Mais le courtier, lui, va voir plusieurs banques. Que votre banquier, lui, c'est une seule. Donc, nous allons cibler les acquéreurs. On ne va pas faire entrer n'importe qui chez vous. Parce que je sais très bien que ce n'est pas évident, quand on ne connaît pas, de faire entrer une personne. Je le conçois très bien. Étape 5, négociation. Oui, la négociation, c'est un travail aussi, et pas tout le monde peut le faire. Une négociation se joue en plusieurs temps. Déjà, vous allez avoir, vous vendeurs, une offre qui va vous convenir comme pas. Vous pouvez faire une contre-offre aussi. Ça peut convenir à l'acheteur ou pas. Ça peut durer un moment, mais il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir aussi le faire intelligemment. Négocier n'est pas chose facile. C'est un métier aussi. C'est pour ça qu'un professionnel de l'immobilier est là pour vous aider, pour vous aiguiller et non pour vous mener à faire des erreurs. Un conseiller immobilier a une méthode précise. C'est ce qu'il fait et de quoi il parle. Les erreurs à éviter. Erreur numéro 1, surévaluer votre bien pour faire plaisir. Vous voulez faire plaisir à qui? C'est le voisin, c'est votre ami qui vend le bien ou c'est vous? Vous savez, mettre un prix au-dessus du marché, 0 visite, 0 appel, aucune offre. Erreur numéro 2, penser que mettre une annonce suffit. Non, ça ne suffit pas. L'annonce est peut-être terne, morne, la photo pas super. Je vous le disais, il faut faire du professionnel. Erreur numéro 3, faire des visites continuellement. C'est pas bien non plus. Je vous en parlais aussi. Vous voulez vendre, d'accord, mais à quel prix? À quelle personne? Est-ce que vous êtes sûr de la personne? C'est une perte de temps pour vous. Mais l'acheteur, lui, il est là, il visite. Il est content. Ça lui plaît, ça ne lui plaît pas. Erreur numéro 4, négliger la négociation. Vous, vendeurs, vous subissez souvent la négociation. Le conseiller immobilier, lui, va y aller, va parler, discuter avec l'acquéreur, va lui dire c'est bien, vous pouvez, ou attention, le vendeur est pas très chaud de descendre trop. Il va pouvoir tout dire. Erreur numéro 5, l'accompagnement. Et oui, nous, professionnels, on n'est pas là que pour rentrer des mandats, pour faire des visites, pour négocier. Non. On est là pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la signature de l'acte authentique. Oui, on ne vous laisse pas tomber. On fait tous les papiers. C'est nous qui nous en chargeons, pas vous. Vous êtes encore moins stressé. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. 90% des échecs ne sont pas dus au prix du marché, mais à la méthode. En conclusion, le rôle d'un conseiller immobilier n'est pas seulement de vendre votre bien. Il est là pour gérer également vos émotions, mettre une stratégie en place alors que vous ne le feriez pas. Donc n'hésitez pas et contactez un professionnel. Merci d'avoir suivi cet épisode du parcours du vendeur. Je suis Corinne Morin de chez Propriété Privée, ici à Blaye, dans le 33. Et souvenez-vous, ici c'est méthode, clarté et résultat. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao!